Amis de la soudure à l'arc, bonjour. Alors, c'est toujours assez pratique d'avoir un petit poste de soudure à l'arc, je vous en avais déjà montré. Alors c'est vrai que je suis pas du tout un pro de ce genre de soudure, et que j'en utilise ma foi relativement peu, mais ça m'arrive quand même pour faire des réparations sur différents systèmes. Ma femme, comme j'ai dit, elle élève des chevaux, et dans une ferme, on a toujours besoin de temps en temps de faire des petites soudures, des petites réparations. Alors, j'ai bien sûr un poste à souder, je vous en avais déjà montré, un petit inverteur qui, ma foi, fonctionne bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu, enfin, pas embêté, mais je veux dire, c'est toujours assez chiant à mettre en œuvre. Faut sortir l'inverteur, il y a tous ces câbles, tous ces machins. Et dernièrement, j'ai vu sur Banggood qu'ils avaient fait une version un petit peu, enfin, je veux dire, light, finalement, qui, comme on va le voir, il est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. C'est une sorte de gros pistolet à faire de la soudure à l'arc, où, on va dire, dans la poignée, il y a toute l'électronique de commande, ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre. En gros, on branche sur le secteur, on branche la masse, et roule ma poule. Donc ça m'a un petit peu séduit, je veux dire, l'idée. En plus, ça fait un truc qui est assez compact. Donc j'ai commandé le Biniou, et je vous propose de le découvrir ensemble. Alors, allons-y gaiement. Toc. Bon, le carton est arrivé un petit peu fatigué, mais a priori, ça a l'air d'être quand même pas mal emballé. Donc à l'intérieur, on peut voir qu'il y a une paire de gants. Donc des gants de protection. Je rappelle qu'on fait de la soudure à l'arc, de toute façon, il faut se protéger. Alors, pourquoi pas, mais alors honnêtement, pour moi, ils sont quand même relativement petits. Enfin bon, ça a le mérite d'exister. De toute façon, j'ai des gants plus sérieux. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ensuite, on peut voir cette brosse là qui fait aussi un petit peu marteau. Bon, c'est pareil, ça vaut pas vraiment le marteau qui va bien, mais je veux dire, ça le fait quand même. Là, on peut voir une prise électrique. On va voir ça de plus près. On peut voir ici une prise de puissance. Pareil, on va regarder ça. Une poignée de je ne sais pas quoi. Là, une prise de masse. L'appareil en lui-même. On va regarder de plus près. Et aussi une sorte de... en fait, c'est un masque de soudure de protection, on va dire, très économique. Alors bon, il est évident qu'on peut toujours utiliser ça, mais je préfère quand même utiliser les masques à LCD là, qui s'embrouillent tout seuls. Et il donne même, pour faire des essais, 3 baguettes même 4. Je vois qu'il y en a une autre, même 5, décidément. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici dans cette boîte. Donc ça, voilà, on reconnaît ces fameuses baguettes. Donc manifestement, il y en a de différents diamètres. Donc ça, c'est bien sûr indispensable pour souder. Nous avons là une notice en chinois pur jus, donc ça, par contre, ça aide pas vraiment. Et un truc qui doit être une sorte de certificat de garantie ou de je sais pas quoi. Ok, donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc voilà l'appareil, comment il se présente. On voit, c'est très très simple. On a ici 2 indicateurs. Voilà, donc ça a priori, ça va être la puissance du courant, donc qu'on peut régler manifestement ici grâce à ce réglage. Donc là, en fonction du diamètre, on va choisir le courant que l'on veut. Là, il y a le système où on va fixer tout simplement la baguette. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il donne 220 volts 20 ampères. Donc ça va être la conso sur le secteur, 50-60 Hz, 3 kW. Bon, ok. Et là, on peut voir que à la base, sans doute pour s'adapter à différents pays, il y a 2 fils. Mais voilà, il faut fixer soi-même la prise. Donc ce qui explique pourquoi il donne une prise. Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre que cette prise ici, alors déjà quelque part ça me fait un peu rigoler quoi. C'est-à-dire qu'en gros ils indiquent que ce truc là peut consommer jusqu'à 20 ampères sur le secteur
et ils fournissent une prise qui est donnée pour 16 ampères maximum. Ce qui quelque part pose un peu question. Enfin bon, il est évident que je vais mettre une prise plus sérieuse que ça. Là, bah, on a encore ici cette prise qui vient en fait se fixer à cet endroit-là, hein, c'est ce que généralement on appelle la masse, quoi, qu'il faut bien sûr relier sur une des parties métalliques que l'on veut souder. Donc il donne cette prise qui permet de mettre le câble que l'on veut, mais sinon, comme on voit, ils fournissent un câble tout monté, voilà, avec donc cette prise et cette pince très classique pour faire ça. Donc pour souder, hein, voilà, on va dire c'est ce qu'il dit, c'est le plus. Donc on va fixer ici la prise à cet endroit-là, mettre ça sur la masse, mettre une tige et roule ma poule, quoi. Donc voilà pour l'appareil. Donc bah, globalement comme ça, je veux dire, ça m'a l'air pas mal, parce qu'en effet c'est lourd, mais pas tant que ça finalement. Et je pense que autant je pense pas que j'utiliserai ça pour faire de la soudure en continu, mais c'est pour ça que ça m'a intéressé, pour faire des petits travaux vite faits sur le gaz, faire une petite réparation, un truc comme ça, bah, ça devrait le faire. Donc bah, je vais y mettre une prise, et puis on va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, j'ai donc mis la prise qui va bien, j'ai mis ici une baguette. Alors pour l'utilisation, on peut pas faire plus simple. En gros, le potentiomètre ici fait interrupteur marche-arrêt. Donc là, on met en route, voilà, et on affiche en gros bah, la valeur du courant qu'on veut avoir, sachant que, voilà, comme on l'entend, dès qu'on le met en route, il y a un ventilateur destiné à refroidir ici l'intérieur. Bon, je vais pas filmer directement les étincelles parce que de toute façon on va rien voir, mais donc en gros après le principe bah, c'est qu'on va là, je vous montre en filmant indirectement ici sur la masse, et derrière, alors je sais pas si on peut le faire avec le masque, je vais essayer, mais je sais pas si ça va le faire bien. Bon voilà, honnêtement c'est vraiment pas facile de filmer, mais alors ce que j'ai fait quand même, j'ai fait un essai. Donc là voilà, j'ai voulu souder ici cette barre de métal sur cet écrou là, bon c'est vraiment histoire de faire un essai. Bon, honnêtement je suis pas du tout un as de la soudure, hein, mais le résultat quand même est pas mal, ça m'a l'air bien solide. Et voilà, ça fait partie typiquement le genre de petit truc que je peux avoir à faire rapidement. Et bah, ma foi, ça fait plutôt bien le job. Donc bah, voilà pour la présentation de ce truc, à qui je donne une note, on va dire, ouais, je dirais 16-17. Alors ce qui est sûr quand même, c'est que j'ai vu, je veux dire, en faisant mon essai, ça pèse quand même un petit peu sur le bras, même si c'est pas très lourd. Donc, en effet, enfin, je veux dire, je pense que ce truc-là, faut vraiment le voir comme un petit outil, on va dire, d'appoint que l'on peut, comme on l'a vu, très facilement mettre en œuvre pour faire, voilà, une petite soudure, une petite réparation. Alors, au niveau de la consommation, j'ai fait des mesures. A priori, si on pousse pas trop le potentiomètre quand même, et c'est ce que j'ai fait, moi j'ai mis une prise, on va dire, standard, mais qui est limitée à 16 ampères, et ça a bien fait le job. Maintenant, voilà, faut faire quand même éventuellement attention en faisant ça, de pas forcément le pousser à fond. Maintenant, si vraiment vous avez besoin des gros besoins, vous pouvez toujours mettre une prise, je veux dire, plus importante. Hein. Je pense que, enfin, honnêtement, pour les essais que j'ai fait, ça a très bien fonctionné. De toute façon, c'est pareil, enfin, tous ces petits trucs-là, pas non plus fait pour faire de la soudure 24-24. Hein. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment le prendre pour ce que c'est, à savoir quelque chose, je veux dire, de ponctuel, hein, pour faire comme ça des petits dépannages, mais vraiment, je veux dire, ça remplit bien ce que je voulais. C'est-à-dire que honnêtement, là, ce truc-là, moi maintenant, je vais l'avoir quasiment à portée de main, j'ai une soudure à faire, toc, je le branche, je me truc, je mets la baguette, je mets mon masque et roule, quoi. C'est ça vraiment qui m'intéresse, et je pense que pour tous ces petits travaux, voilà, pour un amateur, je pense que c'est quelque chose de bien. Après, c'est comme tout, pour faire de bonnes soudures, il faut beaucoup d'expérience. Soudeur, c'est un métier, et pas un métier facile. Et honnêtement, enfin voilà, quand je vois les différences entre les soudures pourries que je fais et celles que font des potes que j'ai dont c'est le métier, je crois que j'ai du progrès à faire. Enfin donc, voilà pour ça. Donc, alors comme d'habitude, hein, je mettrai un lien sur le Bignou pour ceux que ça intéresse.
Donc ce truc-là, pour l'instant, hein, je dis toujours pour l'instant, parce que les prix, ça évolue tout le temps, il est aux alentours de 80 euros. Je vous conseille de le prendre sur le dépôt tchécoslovaque, là, CZ. Mais j'ai demandé à Banggood et ils m'ont filé un coupon de réduction pour moi. Donc, si ça vous intéresse, alors ce coupon il est valable jusqu'à fin octobre, je crois, mais il fait quand même une réduction qui a l'air d'être intéressante. Donc, si vous voulez profiter de l'occasion, c'est à vous de voir. Ah tiens, allô, Maurice, qu'est-ce que tu veux, Maurice? Tu veux savoir s'il y a eu des appels d'emmerdeurs ce matin? Bah non, t'es le premier. Bien, et ben avec ça, faites de belles étincelles et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.